Bonjour tout le monde, mercredi 31 janvier 2018, point bourse du jour, séance de baisse hier à Wall Street avec un Dow Jones qui a perdu 1,37%, un SP500 1,09%, vous retrouvez d'ailleurs le SP500 ici, donc deux séances de baisse consécutives, évidemment aucune alerte, et le Nasdaq lui a perdu 0,86%. Le CAC continue de tourner autour des 5500 points, ça fait bien longtemps que ça dure, donc ce qui valide parfaitement notre scénario d'un marché qui garde des probabilités de rebond qui restent importantes, mais un relais à la hausse qui reste laborieux. En tout cas, pour l'instant, pas vraiment de faiblesse. On notera tout de même la hausse de la volatilité qui tourne autour désormais de 11. Donc, petite hausse de volatilité, mais pas d'alerte particulière. On voit bien que le marché tient bien. Et malgré la petite faiblesse de fin de séancière, eh bien, ce matin, il repart de l'avant tranquillement. Donc, on continue à travailler principalement à l'achat. Pour ce matin, l'idée c'est d'acheter vers 5465, 5470, dans l'idée de jouer un retour vers 5495, 5500. Donc on continue toujours à privilégier l'accumulation d'écarts plutôt que jouer un directionnel et laisser porter un solde. La stratégie de put synthétique aussi proposée il y a quelques temps fonctionne parfaitement, justement du fait de cette forte hésitation. Le CAC retrace systématiquement. Donc hier par exemple, on avait proposé d'alléger pas mal les positions vendeuses sur le futur en phase d'école, sur ce niveau de prix-là, dans l'idée de les reprendre un petit peu plus hautes. Et on peut évidemment, dans cette stratégie-là, garder un petit solde vendeur pour jouer un trou d'air à un moment donné. Mais en tout cas, on a pu accumuler un grand nombre d'écarts ces derniers temps. Donc il y a un petit peu de volatilité, c'est sympa. On peut faire des écarts intéressants. Alors hier, on avait acheté un petit peu sur les retours en arrière. On a pu revendre assez vite. Donc il faut continuer à privilégier cette situation-là, cette stratégie-là. Sur le DAX, on se retrouve dans la même situation avec voilà un marché qui reste laborieux, l'indiciellement reste laborieux, mais on a systématiquement des rebonds. Et hier, on a bien travaillé le DAX puisque le niveau que l'on avait proposé à l'achat était au-dessus des 13 205 et donc on a pu revendre sur le rebond derrière et on a pu recommencer l'après-midi. Alors là, on est rentré après une forte zone d'hésitation, mais on a pu quand même réaliser quelques petits écarts. L'eurodoll, justement, au cours du point bourse, je vous disais que l'euro-dollar était sur un niveau d'achat sur les 1,2340. Donc ça, on vous le donnait en temps réel. Double appui dans cette zone-là, 1,2340. Donc double appui avec lundi à 17h36. Le double appui a parfaitement fonctionné et derrière, même au-delà de nos espérances, et derrière, l'euro-dollar a pris 100 pips en ligne droite, hein, donc hausse très violente. Donc sur le trade du jour, nous avions proposé un achat dans cette zone-là et nous avions proposé également un achat dans cette zone-là pour l'après-midi, donc un 24-10 pour jouer un double top. Là, donc on a pu faire l'écart. Pour ce matin, eh bien, l'idée est d'acheter le plus proche possible de un 24,05 pour jouer un retour dans cette zone-là, justement le niveau sur lequel l'eurodoll a tenu hier après-midi. Sinon, plus bas à 23,87, vous voyez, sur le trade du jour, nous avons proposé les deux niveaux avec des niveaux d'opportunité un petit peu différents, celui-ci étant un petit peu plus fort que celui-ci, mais on peut jouer les deux, notamment en ce début de séance, donc placé à l'achat 1,24,03. Quand on regarde du côté des actions du CAC, eh bien toujours le même constat, dans grande régularité. On a Arcelor qui a publié ses chiffres, donc c'est la plus forte baisse du CAC, mais ça reste modéré. Elle perd 2,38%. La plus forte hausse, c'est Technip qui prend 1,58%. Et ensuite, toujours grande régularité, beaucoup d'arbitrage. Hier, pendant notre formation d'initiation au trading que l'on a faite en ligne, on a passé en revue quelques valeurs et on a remarqué quelques situations d'alerte sur certaines valeurs, notamment des croisements de moyennes mobiles, donc des croisements baissiers de moyennes mobiles. Pas de quoi s'alarmer pour l'instant, mais à mettre dans la colonne des indications négatives. Donc, première indication négative, la petite hausse de volatilité, alors que le marché reste sur des points où la volatilité augmente. Bon, c'est pas bien méchant, ça reste modéré. Deuxième indication un petit peu négative, des comportements sur certaines valeurs qui n'est pas terrible. Pour l'instant, pas d'alerte particulière, pas de quoi envisager un retracement marqué. En tout cas, si on veut jouer un retracement marqué, il faut le faire via des synthétiques, donc du put synthétique, ou alors en achetant du put, même si la volatilité est un petit peu augmentée, ça reste pas bien cher. Quand on regarde donc les valeurs qui suscitent de l'intérêt ce matin, donc on lance les screeners, vous en avez l'habitude maintenant. Qu'est-ce que l'on retrouve? Sequana plus forte hausse, Manitou, Stentis. Stentis c'est pas mal, on peut essayer de la travailler en intraday, Stentis en achetant sur des petits retracements.
Par exemple, pourquoi pas vers 1,90. Valneva qui impulsion haussière sur cette valeur-là puisqu'elle franchit ses derniers plus hauts. Hier, je vous ai proposé Generix qui a déclenché et confirmé immédiatement. Donc, belle opportunité sur Generix puisque je vous disais qu'on pouvait acheter au-dessus des 2,80 et tout de suite la valeur est venue chercher 2,96 pour faire le double top. Donc, il y avait 15 centimes à prendre très rapidement sur cette action-là, donc sur Generix. Donc, une spéculation qui reste intéressante. Voilà, une quarantaine de valeurs, les 2 tiers dans le vert. Pas d'opportunité à l'instant T, pas comme Generix qu'on a mis sur surveillance et qui a déclenché dans la foulée, mais vraiment un moral, une spéculation qui reste présente, un moral qui reste bon. Donc tout va dans le sens d'une poursuite de la situation actuelle, mais on va quand même surveiller le comportement des valeurs qui ont fixé des signaux de vente. On va surveiller également de près l'évolution de la volatilité. Est-ce que le soufflet va retomber ou est-ce qu'elle va se maintenir à des niveaux élevés entre guillemets pour la période? On est à 11, donc ça reste faible tout de même, mais on part de 9, donc c'est à surveiller. Merci de votre attention à tous, bonne séance. N'oubliez pas, on organise un day trading live le jeudi 8 février, donc si vous souhaitez trader avec nous, c'est avec plaisir, 8h45, 12h45, trading en temps réel. Tradez avec nous, bonne séance à tous et à demain.